j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous présenter les films qui vont sortir en mars 2025. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. À titre informatif, juste avant de commencer la vidéo, je vous mets le lien dans la description du site sur lequel je vais pour prendre toutes mes infos. Tout simplement parce que ça me prend énormément de temps de faire le script, ça me prend énormément de temps de monter les vidéos principalement, de les tourner pas forcément, mais j'ai plus le temps, concrètement je vais être totalement honnête, de faire les vidéos comme je le faisais avant. Donc j'ai essayé de regrouper un petit peu, si on peut dire ça comme ça, le plus possible en tout cas, de films qui vont sortir et qui pourraient être intéressants, mais il y en a que je ne vais pas forcément citer, tout simplement parce que c'est pas que je vois pas l'intérêt, c'est que je n'ai pas le temps de tout présenter, tout simplement. Ça me prend trop de temps au niveau du script, au niveau du montage, j'arrête de vous saouler avec ma vie. Le 5 mars sort au cinéma Mickey 13, c'est un film science-fiction et aventure de 2h19, made in USA des studios Warner Bros. J'ai vite fait vu ce que ça avait l'air d'être, c'est avec Robert Pattinson, c'est un film qui a l'air quand même assez chelou. Alors, je sais pas trop si je serais amenée à le regarder ou pas, mais pour le moment, je le trouve principalement bizarre. Regardez la bande-annonce, dites-moi ce que vous en pensez, parce que perso, je suis pas fan. Il y a ensuite Le Système Victoria, qui est un film dramatique, comédie et romance, d'1h41, made in France. Celui-ci, il y a beau avoir le prénom de ma sœur, moyennement fan. Il y a ensuite Le Secret de Khéops, je crois que ça se dit comme ça fait un peu bizarre, ça fait mais bon, qui est un film aventure et comédie d'1h37, made in France, via les studios SNW. De mémoire, SNW, c'est Twilight. Je sais pas pourquoi j'assimile ça à Twilight, donc à voir ce que ça donne. J'avoue que ça a l'air plutôt pas mal. Il y a ensuite Dans la cuisine de Nguyen. Je sais pas pourquoi ils ont pas mis Dans la cuisine d'Nguyen, mais bon écoutez. C'est un film comédie mais aussi musical d'1h40, made in France. Il y a ensuite le film In the Lost Land, qui est un film fantastique, aventure post-apocalyptique, d'1h41, made in US, des studios Contentine Films. J'avoue que je ne connaissais pas ce groupe en tout cas, pourquoi pas. Il y a ensuite Blue Heria, je sais pas comment ça se dit précisément, Sorcellerie. C'est un film aventure fantastique, et aussi horreur et mystère d'1h41, made in Chili, Allemagne et Mexique. Ça me donne un peu plus envie. Moi, tout ce qui concerne un petit peu la magie, la sorcellerie, etc., j'avoue que je suis fan. Le 12, au cinéma, sort The Insider. C'est un film thriller, mais aussi espionnage, d'1h33, made in USA, des studios Universal Pictures, pour un budget assez impressionnant de 60 millions de dollars. J'avoue que, alors, pour les States, je sais pas trop si c'est excessif comme budget. C'est étant donné que vous verrez au fur et à mesure de la vidéo, il y en a des beaucoup plus chers, mais il y en a des aussi quand même pas mal moins chers. Donc je sais pas trop quoi en penser, mais je trouve que c'est quand même un assez gros budget. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que j'avoue que je n'y connais pas trop au niveau des budgets des films. Il y a ensuite le film Délocalisé, qui est un film comédie d'1h26, made in France. J'avoue que j'en sais pas plus sur ce film. L'affiche, je la trouvais plutôt jolie, n'hésitez pas à me dire, mais le film en soi, je sais pas trop si je vais le regarder perso. Il y a ensuite Parthénope, qui est un film dramatique mais aussi fantastique de 2h16, made in France, Italie, d'un budget de 32 millions de dollars. Celui-ci, ça m'a donné envie d'y regarder parce que dans le synopsis que j'ai lu quand j'ai fait le script, ça parlait d'une femme qui a vécu dans les années je sais plus combien, jusqu'à nos jours. C'est pas trop mon kiff de base. Après, à voir, j'avoue que celui-ci me donne envie, par rapport en tout cas au synopsis et à la photo du film. Il y a ensuite le film Black Box Diary, qui est un film documentaire d'1h40, made in Japon, USA et Royaume-Uni. J'avoue que lui aussi, il a l'air pas mal. Le 14, sur Netflix, sort le film Electric State. C'est un film aventure science-fiction, mais aussi dramatique, made in US, des studios Universal Pictures. Et là, on est sur un budget de 320 millions de dollars. Le casting a l'air grave bien. L'histoire, pourquoi pas. D'après ce que j'ai compris, on suit l'histoire d'une jeune femme
qui est dans un monde, on va dire pas parallèle, mais qui retrace son histoire dans les années 1990, je crois, quelque chose comme ça. Où en fait, c'est un monde style post-apocalyptique, mais avec beaucoup de robots, si j'ai bien compris. Et on va la suivre avec un homme qui a un acolyte, je crois, et un robot. Pourquoi pas? Le casting a l'air quand même grave bien, donc je pense que je vais peut-être le regarder. Ouais, je suis le genre de meuf à tout faire par rapport au casting. Pas que les mecs, mais aussi les meufs. Il y a des meufs que j'aime bien, donc j'aime bien regarder les films. Le 19 mars, au cinéma, sort Magma, qui est un film dramatique d'1h25, made in France, des studios Darius Film, pour un budget de 4 millions de dollars. Il y a ensuite Les Baudins partent en vrille, qui est un film comédie d'1h40, made in France. J'avoue que l'affiche, c'est bizarre, mais bon, pourquoi pas. Il y a ensuite The Alto Knight, comme le chevalier, de toute façon vous le voyez écrit à l'écran, qui est un film dramatique, mais aussi thriller, made in US, des studios Warner Bros. Pictures. Il y a ensuite le film Prosper, qui est un film comédie fantastique d'1h32, made in France, pour un budget de 2 millions de dollars. Il y a ensuite le film tant attendu Blanche-Neige, qui est un film aventure musicale fantastique made in US des studios Walt Disney Pictures pour un budget de 2 090 000 dollars. Je me dis pour Walt Disney, c'est pas énorme je trouve, donc peut-être que c'est la moyenne, je sais pas du tout, mais Gal Gadot, j'ai hâte de la voir. Et il y a, si je dis pas de bêtises, Blanche-Neige, c'est interprété par la meuf de Hunger Games, le dernier qui est sorti, que personnellement j'ai bien aimé. Un peu space, mais j'ai bien aimé. Les Hunger Games, ça me dérange, enfin, j'aime ce genre de film. Donc j'ai hâte de le voir, parce que franchement, ce film m'intrigue. Alors, je sais qu'il y a de la musique, donc j'espère pas trop non plus, parce que concrètement, j'ai regardé Wicked, quand on le dit en français. Comment vous dire que je me suis tapé plus de 2 heures de film et qu'il devait y avoir une vingtaine de chansons toutes les 10 minutes, ça devait chanter. J'étais en PLS. Une de mes amies, elle me l'a dit, elle m'a dit fais gaffe, il y a pas mal de musique dedans, mais je m'attendais pas à toutes les 5 minutes. Ouais, je me contredis, j'ai dit 10, maintenant je dis 5. Qui est autant de musique. Franchement, ça m'a perturbée et surtout que le film en soi est bien, les acteurs, je trouve ça trop bien. L'histoire, elle est vraiment bien, le monde fantastique d'Oz, j'adore. Les effets sont bien, mais c'est gâché par autant de musique. Surtout qu'il y a des moments où les personnages chantent tout seuls. Donc autant quand ils chantent avec d'autres, je peux comprendre. Mais quand la personne chante toute seule, elle se tape un délire toute seule dans sa tête à faire des choses, je trouve ça moyen. Mais ce n'est que mon avis personnel. Après, le film en soi est grave bien. Long, mais grave bien. Il y a ensuite Baby, qui est un film dramatique romantique de 2 heures, made in Brésil, France et Pays-Bas. Et pour terminer, le 26 mars, il y a Novocaine, je sais pas trop comment ça se dit, qui est un film action-thriller made in US des studios Paramount Pictures. Celui-ci, je pense que je vais le regarder, à voir. D'après ce que j'ai vu au niveau du casting, il y a le mec qui a joué dans The Boys. Donc comment vous dire que ça m'intrigue parce que je veux le voir dans d'autres personnages, vraiment interpréter d'autres styles de perso que dans The Boys, parce que c'est quand même un peu spécifique. Je vais pas dire hard, mais si ça l'est, entre tout ce qui se passe dans The Boys, j'ai hâte de le voir dans un autre univers pour voir ce que ça donne. Mais j'ai hâte de le voir. Après, au niveau de l'histoire, si j'ai bien vu, ça nous raconte l'histoire de lui, justement, de celui de The Boys, qui ne ressent pas la douleur, si j'ai bien compris, au niveau physique en tout cas, et qui va se servir de cette aptitude pour retrouver sa copine qui a été enlevée, je crois, si je dis pas de bêtises, ou la femme qu'il aime qui a été enlevée. Du coup, il va braver tous les obstacles sans vraiment sentir la douleur quand il y en aura. À voir ce que ça donne. J'avoue que l'affiche, c'est pas qu'elle fait flipper, mais elle donne pas trop confiance. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que cette vidéo aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, ça me fera super plaisir. Je vous fais plein à tous et à toutes d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous.